Ce que j'ai fait, c'est que je t'ai écouté et j'ai noté tous les points sur lesquels j'allais revenir. Donc, parce que pour moi, il y avait plein de choses pour lesquelles je n'étais pas d'accord. Donc voilà. Donc, je vais commencer chronologiquement. Donc, tu m'as dit que c'était pas, enfin, tu m'as parlé d'une patate de Kizaru à Marco. Donc, en fait, Marco a tourné le dos à Kizaru pour aller sauver. Donc, si je dis pas de conneries, pour aller sauver Barbe Blanche, pour aller l'aider. Et Kizaru en a profité pour lui tirer dans le dos un laser à distance. Ensuite, pour ce qui est de l'acquis d'observation, le acquis de l'observation peut ne pas marcher si l'utilisateur est choqué. Donc, c'est-à-dire que si Marco a été choqué, était en état de choc de voir Barbe Blanche être blessé ou attaqué, donc ça a pu le déconcentrer tout simplement et lui faire perdre son attention et se faire avoir. Surtout que il n'a pas été touché pendant qu'il était en phénix, enfin pendant qu'il avait le plein pouvoir de son fruit. Il a été touché quand en fait il y a un vice-amiral qui est arrivé par surprise et qui lui a accroché une menotte en granit marin, ce qui l'a beaucoup affaibli et ce qui l'a rendu touchable par Kizaru. Donc ça c'est premièrement. Ensuite, Akainu contre Barbe Noire. Donc je vois pas trop où t'as voulu en venir parce que si je dis pas de conneries, normalement Akainu et Barbe Noire ils se sont pas échangés de coups à Marineford. T'as dit que Akainu il calculait pas, ou alors peut-être que tu voulais dire Barbe Blanche et que tu t'es trompé. Ça après. Ah oui, pardon, j'ai dit Barbe Noire. C'était Barbe Ouais. Blanche que je voulais dire. Ok, d'accord. Ça, j'y reviens après. Donc, du coup, tu as parlé de Ryuo. Alors, pour l'instant, on n'a aucune preuve si oui ou non, par exemple, Marco le maîtrise ou non. Parce que tout ce qu'on a vu, c'est que Marco, il a été capable de repousser Kizaru dans leur premier échange de coups. Il a bloqué une de ses meilleures attaques, donc c'est ses boules de lumière, et puis il lui a mis un chassé, il l'a envoyé voler. Donc, on ne sait pas si, par exemple, King maîtrise le Ryuo, oui ou non. On ne sait pas si Marco maîtrise le Ryuo, oui ou non. Donc, tu ne peux pas affirmer qu'il ne maîtrise pas. Deuxièmement, dans le cas où il ne le maîtrise pas, on a bien vu que malgré tout, imaginons, Marco ne le maîtrise pas, ça ne l'a pas empêché d'échanger des coups, d'envoyer voler Kizaru, de mettre un chassé à Aokiji, de résister à Akainu, etc. etc. Donc, j'ai envie de te dire, si tu veux, c'est comme dire que parce que les fourreaux rouges maîtrisent le Ryuo, ils sont forcément plus forts que par exemple un Katakuri qui ne le maîtrise pas. Donc le Ryuo, si tu veux, ce n'est pas une donnée absolue qui prouve que forcément un pirate qui le maîtrise est forcément supérieur à un pirate qui ne le maîtrise pas. Donc tu as parlé de généralité, tu as accepté de reconnaître que King a de bonnes chances contre Ryukugyu. Et sauf que moi aussi, je te parle de généralité. Moi, je ne te parle pas d'exception, je te parle de généralité. Donc, pour moi, les 3 minutes Ryukugyu... Je peux juste finir ce point ou pas? Vas-y, tu parleras après, non? Non, mais j'étais en plein milieu de la phrase, donc juste finis ce point. Mais je disais, peut-être, mais vas-y, termine ton point. Pour moi, en généralité, un amiral peut gagner comme un premier commandant peut gagner. Donc, en acceptant de reconnaître que King peut gagner contre Ryukugyu, tu rejoins mon point de vue.